Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. On continue aujourd'hui notre parcours à travers le livre Ash-Shawq ila al-Qur'an, une pépite proposée par Écho de la Sagesse. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur une idée qui est à la fois magnifique et vraiment profonde. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de faire partie du peuple du Coran? Ce hadith, c'est notre point de départ. Il est vraiment puissant. Il pose une question fondamentale, non? Qui sont ces gens si spéciaux, ces élus? Est-ce que ce sont juste ceux qui mémorisent le livre par cœur ou qui le récitent toute la journée? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus essentiel? Alors voilà le parcours qu'on va suivre ensemble pour y répondre. D'abord, on va essayer de redéfinir ce que veut dire être du peuple du Coran. Ensuite, on verra comment on passe de simple lecteur à un véritable compagnon du livre. Puis, on parlera des obstacles, surtout des ruses de Satan. Après ça, on découvrira nos alliés, les anges, et on terminera sur le but de tout ça, une vie remplie de lumière sur lumière. Allez, on commence. La première chose, c'est de bousculer un peu une idée qu'on a tous en tête. L'idée que les gens du Coran, c'est forcément synonyme de mémorisation par cœur. Et là, regardez bien cette définition d'Ibn al-Qayyim. Elle change tout. Il met l'accent sur deux choses, la connaissance et l'action, pas la mémorisation. Ça veut dire qu'une personne qui s'efforce de comprendre le Coran et de le mettre en pratique, eh bien cette personne fait partie de ce groupe d'élus, même si elle n'a pas tout mémorisé. C'est une perspective complètement différente. Donc on passe vraiment d'une mesure de quantité à une mesure de qualité. La relation avec le Coran, elle ne se mesure pas au nombre de pages qu'on lit chaque jour. Non, elle se mesure à l'impact que le Coran a sur notre vie, sur notre caractère, sur nos choix. C'est une transformation de l'intérieur. Et cette phrase de Hassan al-Basri, elle résume ça à la perfection. Être méritant du Coran, c'est le suivre, c'est en faire son guide au quotidien. La qualité de la mise en pratique est bien plus importante que la quantité de récitation. C'est une invitation en fait à chercher la profondeur, pas seulement la surface. D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on fait évoluer cette relation? On va explorer maintenant ce qui sépare un simple lecteur du Coran d'un véritable compagnon. La différence est énorme. Ce tableau, il est très parlant. Le lecteur, il accomplit un acte. C'est souvent ponctuel. Le compagnon, lui, il est dans un état. C'est un lien constant. Le mot arabe sahib, qu'on traduit par compagnon, ça implique une longue amitié, une intimité. Pour le lecteur, l'objectif, c'est peut-être de finir sa page. Pour le compagnon, l'objectif, c'est de laisser la page le changer. C'est une relation si forte qu'elle nous suivra, comme nous l'apprend le prophète, paix et salut sur lui, jusqu'au jour du jugement, où le Coran viendra témoigner pour ses compagnons. Bien sûr, ce chemin pour devenir un compagnon du Coran n'est pas un long fleuve tranquille. Loin de là, il y a une véritable bataille spirituelle qui se joue. Et notre adversaire a une stratégie très claire pour nous en éloigner. Voilà sa méthode, en 3 étapes. La première, c'est de nous faire lire de manière automatique. Les mots passent sur la langue, mais n'atteignent jamais le cœur. Si on arrive quand même à comprendre, il passe à l'étape 2. Il nous souffle des excuses. Plus tard, c'est trop dur, ce n'est pas vraiment pour moi. Et si malgré tout ça, on passe à l'action, il tente le tout pour le tout. Il essaye de corrompre notre intention, d'y mettre de l'orgueil, de l'ostentation. Bref, de vider notre acte de sa valeur. Cette analogie d'Ibn al-Qayyim, elle est juste magnifique. Chaque verset, c'est comme une goutte d'eau qui nourrit la plante de la foi dans notre cœur. Et Shaitan, c'est ce feu qui essaye sans cesse de tout assécher, de tout brûler. Et c'est précisément pour ça qu'on nous demande de chercher refuge en Allah avant même d'ouvrir le Coran. C'est pour protéger cette plante. Face à cet adversaire si malin et si tenace, on pourrait se sentir un peu dépassé, un peu seul. Est-ce qu'on est livré à nous-mêmes dans ce combat pour notre cœur? Heureusement, la réponse est non. On n'est pas seul. Pas du tout. Dans son immense miséricorde, Allah nous a donné des alliés incroyablement puissants, même s'ils sont invisibles, les anges. Les anges, ils ont un rôle très actif. Les hadiths nous disent qu'ils descendent spécifiquement pour écouter la récitation du Coran. Et avec eux, ils amènent la sakina, ce sentiment de quiétude, de sérénité profonde. Ils entourent les assemblées où l'on parle d'Allah, ils sont attirés par la lumière. Et le plus beau, c'est qu'ils prient pour nous. Ils demandent à Allah de nous guider. Et c'est là que la magie opère. Pensez-y une seconde. Le Coran est décrit comme une lumière. Les anges sont faits de lumière. Et la foi dans le cœur, c'est aussi une lumière. Alors, quand ces 3 lumières se rencontrent au moment de la récitation, on assiste à un phénomène incroyable, une accumulation de lumière, une lumière sur une autre lumière, qui vient chasser les ténèbres de Satan et ses mauvaises pensées. Cette convergence de lumière, ça nous amène tout droit à notre dernière partie, le résultat final de ce voyage, une vie qui est littéralement illuminée par le Coran. Ce verset est d'une puissance.
C'est Allah lui-même qui nous dit qu'il prie sur nous et que ses anges aussi prient pour nous. Dans quel but? Pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est ça l'objectif final de notre relation avec le Coran. Sortir de l'obscurité du doute, de l'ignorance, du péché et entrer dans la clarté de la foi, de la guidée et de la paix. Finalement, être un compagnon du Coran, ce n'est pas passif. C'est une force qui transforme. Ça illumine notre façon de voir le monde. Ça guide nos actions au quotidien et ça ancre dans notre cœur une tranquillité que rien d'autre ne peut donner. Et on termine avec cette question. Ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une porte qu'on ouvre, une invitation à la réflexion personnelle. Comment, à notre propre niveau, peut-on entamer ce voyage? Comment faire pour que le Coran ne soit plus juste un livre sur une étagère, mais qu'il devienne un véritable compagnon de vie, un guide pour le cœur et une lumière sur le